sur l'homme et son destin. Est-ce là l'attitude d'un ivrogne? Peut-être. Encore une question sans réponse. Mais les questions sans réponse, c'est le trésor de l'homme. Être ou ne pas être, c'est toute la question. Tu as des idées très sommaires sur les hommes. Mais regarde et écoute ce qui va suivre. Tu verras la comédie humaine. Tu verras comme ils sont beaux, comme ils sont grands et parfois drôles, les hommes. Mais d'abord que je te présente. Un homme, c'est merveilleux. Pour une femme, rencontrer un homme, c'est découvrir une vie comme César, pleine de parfums et de murmures, de balancements légers. C'était doux et confortable. Tout se faisait et se défaisait comme les nuages. Pas très beau. Mais moi, il me faisait rêver. Et je devins sa femme. Mais alors, je n'ignorais plus rien des cabotinages des comédiens et des prétentions des auteurs. Coquine disait qu'il est préférable de les jouer quand ils sont morts et devenus des classiques. Mais je sais que sous notre région, que la pluie du printemps, les orages de l'été, le vent de l'automne et les frimas de l'hiver sont des fléaux, et parfois même la mort pour un producteur. Avez-vous remarqué combien le train favorise les rencontres et prête à la confidence? Un compartiment de chemin de fer est un lieu de prédilection pour l'aventure. De la famille de l'industriel? Exactement. Et vous êtes naturellement sa fille? Non, sa femme. Il me semblait qu'il était très avancé en âge. Parfaitement. Ah. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites en voilà encore une qui s'est vendue à un riche vieillard. Oh, madame, je me dispense de rien penser. Et c'est parfaitement exact. Je me suis vendue. Vous êtes en présence d'une prostituée légale. Rien ne m'interdit de supposer des liens plus profonds et, comment dirais-je... Mais rien ne l'interdit, mais je ne nie pas l'évidence. Je n'ai jamais aimé mon mari, je l'ai épousé pour ça. Mais il me semble bien que nous nous connaissons. Oh, c'est vous. Quelle étrange rencontre. Le destin aime parfois Si à le croiser bonheur se présente à vous. Il faut le saisir, madame. Il faut le saisir. Impossible, à quoi bon rêver? Je n'aurais jamais eu. Je n'ai jamais eu. Mais comment, puisque la chance semble favoriser justement... Voyons, que vous est-il arrivé? Un autre riche vieillard. Il convient de distinguer deux modes de chasse. Deux méthodes? Oui, la méthode hivernale et la méthode estivale. Alors, on ne chasse pas de la même manière en hiver et en été. Il s'agit plus d'une question de gibier que de température. En ville, en hiver, on se trouve fatalement réduit à prospecter dans un secteur délimité, donc à un cheptel restreint. Jamais je ne m'habituerai à ce langage cheptel gibier. Vous avez pour les femmes le même mépris que le chasseur pour le lapin ou le faisan. Je ne sais pas si vous seriez capable de comprendre en quoi consiste la tactique du bois. Dites toujours. Il y a beaucoup de femmes qui se souviennent de vous. Bon, Vous avez l'habitude de ces petits numéros. je vais vous faire un aveu. C'est la première fois. Je me suis jeté à l'eau. En réalité, je suis timide. Moi aussi. Oui, mais vous, c'est vrai. Marie est discret et même prévenant. Il occupe un poste assez important. Mais avec lui, je suis ancrée dans le quotidien. Et ça, je l'ai su tout de suite, dès que je l'ai vu. C'est là que j'ai commencé à me mentir. Et de la même façon, j'ai cru à ce séjour, à ce voyage, dans cette ville magnifique, dont le nom m'enchantait. Il devait m'arriver quelque chose de magique. Et je me suis comportée comme une femme qui cherche une aventure.
Il faut nous débarrasser de tout ce qui n'est pas sincère et simple. Mais pourquoi m'aimeriez-vous? Je ressemble à tellement d'autres dames, avec ou sans petit chien, qui aussi vite que moi vous ont souri et vous sont tombés dans les bras. Mais vous ai-je seulement fait sentir que c'était vous, et personne d'autre que j'avais rencontré? Avez-vous remarqué qu'on regarde les gens et qu'on ne les voit pas? Vous, je vous ai vu. Et puis, j'ai ri. J'ai si bien ri avec vous. Une seule chose te donnait une consistance particulière. Ton silence total sur ta vie. Tu ne cachais rien. On eût dit que tu avais tout oublié, comme si tu venais de naître, adulte, pour me consacrer ces quelques semaines grisonnantes de ma vie. Entre mes doigts, la vie glisse comme du sable. Ses mains, je pouvais les refermer sur un visage. Je pouvais dire « Viens, Anne ». Et sans doute serait-elle venue? Non. Elle ne serait pas venue. Car les histoires d'amour finissent toujours très mal. Je vous ai parlé d'amour. Bientôt, quand je parlerai d'amour, personne ne voudra croire que j'ai aimé, qu'on a pu m'aimer. Bientôt, une petite fille au regard clair me dira: Mais tu peux pas comprendre, grand-père. Il s'agit d'amour.